il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Lorsqu'Israfil sonnera dans la trompe, le bruit de cette heure-là, le fracas, la violence de ce son foudroiera les habitants des cieux et de la terre, sauf ceux qu'Allah veut épargner. Ainsi donc, la terre est violemment secouée, les montagnes tremblent et se détruisent, toute construction s'écroule, le soleil s'obscurcit, les étoiles deviennent ternes et les mers s'allument, tout est à présent détruit. Ceci est le premier coup de la trompe appelé Nafkhatul Faza', le coup du foudroiement. Allah plie les cieux à cet instant, puis les saisit de sa main droite et dit: Anal Malik, Aynal Jabbaroun, Aynal Mutakabbiroun. Puis il plie les 7 terres, les saisit avec sa main gauche et pose les mêmes questions. Mais personne ne répond. Une annonce majestueuse. Et oui, c'est à Allah seul qu'appartient la véritable royauté, celle qui ne faiblit pas et qui ne disparaît pas. À lui la puissance et la grandeur. Après une période de 40, Allah fera descendre du ciel une eau et les hommes repousseront de nouveau comme pousse la verdure. Tout le corps de l'homme sera mangé par la terre, sauf un seul os, c'est le coccyx. C'est à partir de cet os que sera recréé l'homme au jour de la résurrection. À commencer par l'ange Israfil, il se tient debout et Allah l'ordonne de souffler une seconde fois. Il exécute et voilà les hommes qui sortent de leur tombe, de Adam jusqu'à la dernière personne à être enterrée. Chaque personne ressuscite dans l'état dans lequel elle est morte. Ceux qui niaient la venue de ce jour diront à cet instant: malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. Ce jour-là, l'homme dira: n'y a-t-il nulle part où fuir? Non, il n'y a nulle part où fuir, nulle part où se cacher. Tu ne seras amené que devant ton Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les gens seront ressuscités pieds nus, nus et incirconcis. Aïcha radiallahu anha lui demande: ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront ensemble en se regardant les uns les autres? Il répond alayhi salatu wassalam: ô Aïcha, l'affaire sera bien trop grave pour qu'il se soucie de cela. Chaque personne est préoccupée par ses affaires. La terre est remplacée par une terre blanche, dépourvue de montagnes, de constructions et de mers. Ces jours-là, l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Et ce jour sera difficile pour les mécréants, car ce sera le jour de la menace. Tout le monde est appelé sur la terre de rassemblement. Il y a 3 catégories de gens à la sortie de la tombe qui sont les rapprochés, les gens de la droite et les gens de la gauche. Les pieux seront vêtus et dotés de montures se rendant sur la terre de rassemblement, et les impies y seront traînés. La durée de ces jours est de 50 000 ans. Le mécréant subira cette durée réellement, alors que pour le croyant, ce sera comme le temps d'une prière, ou le temps qu'il y a entre la prière de Zuhur et la prière de Asr. Le soleil se rapproche des gens à une distance d'1 mile, qui fera transpirer les gens. Alors les gens baigneront dans leur sueur selon leurs œuvres, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres encore à la hauteur de leur taille, et certains seront noyés par leur sueur. Les gens attendent d'une longue attente sous ce soleil insupportable sans que le jugement commence. Alors à ce moment-là, les gens commencent à pleurer jusqu'à ce qu'ils n'auront plus de larmes. Ils pleureront alors du sang en attendant dans cette souffrance, sans manger et sans boire. Tout le monde panique. Les gens se questionnent. Ne voyez-vous pas dans quel état vous êtes? Ne voyez-vous pas votre situation? N'allez-vous pas chercher quelqu'un pour intercéder à votre faveur auprès de votre Seigneur? Certains diront alors à d'autres: allez chez Adam. Ils iront chez Adam et diront: ô Adam, tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé de sa main et il a insufflé en toi de son esprit et a ordonné aux anges de se prosterner devant toi.
intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas notre situation? Ne vois-tu pas ce qui nous atteint? Adam leur répondra, certes mon Seigneur est aujourd'hui dans une colère qu'il n'a jamais éprouvée et n'éprouvera jamais plus. Certes, il m'a interdit l'arbre et je lui ai désobéi. Nafsi, nafsi, nafsi. Allez chez Nour. Ils iront chez Nour et diront, ô Nour, tu es le premier des messagers sur terre et Allah le Très-Haut t'a nommé le serviteur reconnaissant. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Nour leur répondra, certes, j'avais le droit à une invocation et je l'ai faite contre mon peuple. Nafsi, nafsi, nafsi. Allez chez Ibrahim. Ibrahim leur répondra, j'ai menti 3 fois. Nafsi, nafsi, nafsi. Allez chez Moussa. Moussa leur répondra, j'ai donné la mort à une personne qui ne m'avait pas été ordonné de tuer. Nafsi, nafsi, nafsi. Allez chez Isa, Jésus. Isa leur répondra, nafsi, nafsi. Il dira, allez chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils viendront donc chez moi et diront, ô Muhammad, tu es le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Je partirai, comme il l'a dit, j'irai sous le trône et tomberai en prosternation devant mon Seigneur. Alors Allah m'accordera et m'inspirera des louanges et des sublimes éloges qu'il n'a donné à personne avant moi. Puis on dira, ô Muhammad, relève ta tête, demande et on t'exaucera, intercède et tu seras agréé. Je relèverai la tête et dirai, Seigneur, Ummati, Ummati. Allah dira, je viendrai et je jugerai entre vous. En attendant la venue d'Allah, le ciel se fend et les anges du premier ciel commencent à descendre et la terre resplendit de leur lumière. Ils prennent leur place en encerclant les gens. Leur nombre est le double des humains et des djinns associés. Les gens viendront vers eux effrayés et leur demanderont, notre Seigneur est-il parmi vous? Ils diront, non, gloire à notre Seigneur, il n'est pas parmi nous et il arrive. Après cela, les anges du 10e ciel descendent qui seront encore plus nombreux que les humains, les djinns et les anges du premier ciel associés. Ainsi de suite, jusqu'à ceux du 7e. Pour finir, les anges porteurs du trône apportent le trône d'Allah. Ils seront 8 ces jours-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la distance entre le lobe de l'oreille de l'un des anges porteurs du trône et son épaule est équivalente à un parcours de 700 ans. Leurs pieds atteignent la 7e terre et les cieux arrivent à la moitié de leur corps. Des anges gigantesques, ils glorifieront Allah en descendant avec une voix unique et forte en disant Subhana dhil mulki wal malakut, Subhana dhil izzati wal jabarut, Subhana al-hayy la yamut, Subhana alladhi yumitu al-khalaiqa wa la yamut, Subbuhun kuddusun, Subhana Rabbina Rabbil Malaikati Warruh. Ces scènes augmenteront la frayeur et l'angoisse des gens. Ces anges connaissent qui est véritablement Allah. Allah subhanahu wa ta'ala descend alors. On amènera l'enfer qui aura 70 000 chaînes. Et sur chacune de ces chaînes, il y aura 70 000 anges qui les tireront. Voilà une scène qui fera remonter le cœur au niveau de la gorge. Une scène qui suscitera une terreur indescriptible. Allah dira ceci après sa descente. Je me suis tu, je n'ai rien dit depuis que je vous ai créé jusqu'à aujourd'hui. J'ai entendu vos paroles et je voyais vos actions. Aujourd'hui, écoutez-moi. Ce sont vos actions et vos feuillets et les livres qui ont écrit vos actions qui vous sont récités. Celui qui y trouve un bien et une bonne action, qu'il proclame la louange d'Allah. Celui qui y trouve autre chose que les bonnes actions, qu'il ne blâme que sa propre personne. Allah récite alors ces versets de la sourate Yassine. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. On distribuera les livres des œuvres de chaque personne. Le croyant recevra son livre de la main droite et se réjouira pour cela, tandis que le mécréant recevra le sien de la main gauche par son dos. Il dira, « Malheur à moi, car donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni petit péché, ni grand péché. Ces jours si affreux,
Personne n'osera parler devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'entendra que des chuchotements. Lorsqu'Allah viendra, il donnera l'ordre de faire entrer directement certaines personnes au paradis. Ce sont ceux qui disaient à chaque fois « Alhamdulillah » dans la pauvreté, dans la richesse, dans les malheurs et dans toutes les situations. Également ceux qui se réveillaient la nuit pour les tahajjud, la prière nocturne, et ceux que le commerce ou autre chose ne les ont pas détournés du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donnera l'ordre à l'enfer également d'enlever parmi les gens 3 catégories de personnes qui sont les orgueilleux, ceux qui ont adoré autre qu'Allah et ceux qui ont traité de mensonges les jours du jugement. Allah dira ces jours-là à Adam, « Ô Adam », il répondra, « À tes ordres et à ta disposition, Seigneur, tout le bien est entre tes mains. » Allah dira, « Fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. » Il lui répondra, « Et quelle est leur proportion ?» Allah répondra, « De chaque 1000 personnes, 999 personnes. Et les jours où vous le verrez, lorsque les cheveux du bébé deviennent blancs, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera ce qu'elle portait. Et vous verrez les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Ces 999 personnes seront Gog et Magog, et le 1000e sera un parmi nous. On dressera le mizan, la balance, une balance gigantesque qui pèsera les actes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Même un atome de bien ou de mal sera pesé. Voilà maintenant les débuts du jugement.